다들 안녕히 주무셨나요? 벌써 수요일이네요. 수요일만 지나면 또 한 주가 금방 갈 것 같아서 기분이 좋습니다. 자, 그럼 수요일 아침을 어김없이 어리멍자로 한번 시작을 해보도록 하겠습니다. Ça prévient vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles s'apparaissaient en matin dans l'œuf et puis s'éteignaient le soir. Mais cela avait germé un jour d'une grande apportée dont ne s'éveille et le petit prince avait s'éveillé de très près cette pendule qui ne ressemblait pas aux autres pendules. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab, mais la piste de ça vite de croître et commença de préparer une fleur. Le petit prince qui assistait à l'installation d'un bouton d'herbe sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse, mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle. À l'abri de sa chambre verte, elle choisissait avec son séculaire. Elle s'habillait lentement. Elle ajoutait en ses pétales. Elle ne voulait pas sortir de fripper comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Ah oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et-elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bêlant: Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore tout décoiffé. Le petit prince, alors, ne put contenir son admiration. Que vous êtes belle, n'est-ce pas? Répondit doucement la fleur, et je suis née en même temps que le soleil. Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Avait-elle bientôt ajouté: Auriez-vous la bonté de penser à moi? Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un reçoit d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tout remonté par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ces 4 épines, elle avait dit au petit prince: il pouvait venir le tigre avec leurs griffes.
Il n'y a pas de tigre sur ma planète, avait objecté le petit prince, et puis le tigre ne mangeait pas l'herbe. Je ne sais pas une herbe, avait doucement répondu la fleur. Pardonnez-moi, je ne crains rien des tigres, mais j'ai eu des courants d'air. Vous n'auriez pas un pareil des courants d'air. Ce n'est pas de chance pour une planète. Avait remarqué le petit prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous clove. Il faut très froid chez vous. Cette main installée. Là d'où je viens. Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de couronne. Elle n'avait rien pu connaître de l'autre monde. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait deux ou trois fois pour mettre le petit prince dans son dos. C'est parfois. J'allais le chercher, mais vous me parliez. Elle est... Alors, elle avait forcé sa tour pour lui infliger quand même des remords. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite doute d'elle. Il avait pris au sérieux de mots sans importance et était devenu très malheureux. Je lui ai dit ne pas l'écouter, me confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs, il faut les regarder et les respecter. La mienne embrumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacé, il eut dû m'attendre et me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur le mot. Elle m'embousmait, elle m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'en faire. J'aurais dû devenir sa tendresse dernière, c'est peu pauvre et fausse. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Je crois qu'il profita pour son évasion dans migration d'oiseaux sauvages. Au matin de départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses volcans en activité. On possédait deux volcans en activité. Et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan été. Mais comme il disait, on ne sait jamais, il ramena donc également le volcan été. S'ils sont bien ramenés, les volcans brûlaient doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des flux de cheminée. Évidemment, sur notre terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi il nous causait des tas de ruines. Des nuits. Le petit prince arraché aussi, avec un peu de mélancolie, les derniers poussées de baobab.
Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là exactement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur, elle se préparait à la mettre à l'abri sous son globe et se découvrit l'envie de pleurer. Adieu, dit-il à la fleur, mais celle ne lui répondit pas. Adieu, répéta-t-il. La fleur toussait, mais ce n'était pas à cause de son rhume. C'était saute, lui dit-elle enfin, suite au demande de pardon, tâché d'être revue. Il fut surpris par l'absence de repos. Il était là tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douce gamme. Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'en es rien si, par ma faute, cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi son que moi. T'as d'être revu. Laissez ce globe tranquille. Je n'ai vu plus. Mais le vent, ce ne sais pas si enrhumé que ça. Le reflet de la nuit me fera du bien. Tu suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je se protège 2 ou 3 nids. Si je veux connaître les papillons, il paraît que c'est tellement beau. Sinon que me rendre visite. Ah, tu sais, loin toi, quand aux courses bêtes, je ne crains rien. Je me griffe. Et te montrer naïvement ses 4 épines. Puis je rajouta. Ne tremble pas comme ça, c'est agaçant. C'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement trop guérisseuse.